Et salut à tous, c'est Baptiste de la chaîne Mobilitest. Aujourd'hui, test sur un vélo électrique fat bike pliable. Je nomme le Engui X24 que vous voyez juste derrière. Premiumbeat.com. Juste avant de commencer cette vidéo, petit rappel du programme. Donc comme à chaque fois, ça sera composé de 3 parties. La première qui va commencer maintenant où on va faire un tour des différentes caractéristiques de ce vélo. Deuxième partie de la vidéo, on abordera le test en fonctionnement, test de freinage, d'accélération, le comportement général du vélo, etc. Et en fin de vidéo, la troisième partie, on abordera les points positifs, les points négatifs, une conclusion sur ce Engui X24. Allez, c'est parti, on enchaîne avec les caractéristiques. Donc voici un petit peu plus en détail ce Engui X24. Donc X24, pourquoi? Parce que moi j'ai tout simplement la version 24 pouces. Bien sûr, je parle du diamètre des roues. Il existe aussi la version 20 pouces, le X20, et la version 26 pouces, vous l'aurez compris, le X26. Donc entre le X26 et le X24, c'est exactement la même chose, c'est juste le diamètre des roues qui change. Et par contre, pour la version 20 pouces, il y a un petit peu de performance en moins. Je vous invite à aller sur le site pour voir par vous-même, notamment en termes de capacité de batterie. Alors déjà, on va commencer par aborder les caractéristiques principales de ce X24. Alors, il y a déjà 3 suspensions, enfin 3 zones de suspension sur ce vélo. Habituellement, on en a à l'avant, éventuellement au milieu, mais là, on en a carrément tout à l'arrière. Vous voyez les doubles suspensions sous la place du passager. On les aperçoit un petit peu plus en détail maintenant, suspension pneumatique, avec un ressort bien évidemment. Elles sont réglables, on peut tourner comme à chaque fois pour régler la dureté. Donc je trouve ça vraiment assez top, hein. En plus de la suspension avant, de la suspension centrale, d'avoir cette suspension arrière dédiée vraiment au confort du passager. Passager qui est vraiment bien loti parce qu'en plus de ces suspensions, on a une bonne assise sur la partie arrière. Et la deuxième caractéristique principale de ce X24, eh ben, c'est tout simplement sa capacité de batterie, enfin plutôt des batteries, puisque ce X24 dispose justement de 2 batteries. Une première batterie de 10 ampères qui se trouve dans la partie avant et une seconde partie qui est totalement incrustée dans la tige de selle. D'ailleurs, hop, la batterie, on l'aperçoit un petit peu plus en détail ici. Donc là, elle est allumée. Voilà, j'avais oublié, je viens de l'éteindre. Donc la batterie, elle descend tout le long ici pour arriver jusqu'en bas. Donc on le verra tout à l'heure, c'est peut-être un petit peu gênant au niveau garde au sol parce que ça descend vraiment très bas. Mais bon, ça, c'est la grande batterie de 19 ampères-heure. Et du coup, 19 plus 10, on a une capacité totale de quasiment 30 ampères-heure, enfin 29 du coup pour le calcul. Autonomie vraiment monstrueuse pour ce vélo électrique, c'est la plus grosse autonomie que j'ai eue jusqu'à présent en termes de vélo électrique. Ça nous emmène une autonomie réelle que j'ai vérifiée à environ 65 km. Mais attention, ces 65 km, c'est uniquement avec la poignée d'accélérateur. Je vous la montrerai un petit peu plus en détail tout à l'heure, cette poignée d'accélérateur. Donc voilà, 65 km juste avec la poignée, c'est vraiment énorme. Et si vous l'utilisez, eh bien au final comme un vélo électrique standard, en utilisant l'assistance électrique qui est au passage échelonnée jusqu'à 5 niveaux. Si vous vous mettez dans les modes tranquilles 2 voire 3, vous allez pouvoir faire quasiment 120-130 km en autonomie pour ce X24. C'est vraiment un record absolu. Pour ce qui est de sa vitesse max, donc vous le verrez tout à l'heure dans le test en fonctionnement, ce vélo d'origine il arrive bridé à 25 km/h. Forcément, moi à chaque fois j'essaye d'exploiter le maximum des capacités des vélos, donc je l'ai débridé. La manipulation est toute simple et elle est expliquée sur le site dans la description chez Abu Best Gear. En termes de vitesse max, on est exactement sur 43 km/h mesuré au GPS. Encore une fois, vous le verrez dans la deuxième partie de la vidéo. Donc c'est vraiment plutôt pas mal, plutôt assez rapide pour un vélo avec cette capacité. Je dis avec cette capacité parce que du coup, ça implique d'avoir un poids très important. On est, je crois, entre 40 et 42 kg, donc on est vraiment dans la moyenne haute en termes de poids de vélo électrique. C'est vraiment un gros bébé, mais ça ne lui fait pas peur puisqu'on a un moteur quand même assez coupleux, 2000 watts, qui peut en plus aller jusqu'à 1200 watts en crête. Donc on a quand même pas mal de puissance sous le capot. Et pour continuer les caractéristiques de ce X24, niveau freinage, on est sur des freins à disque hydrauliques. Donc bon point, sur des disques de 180 mm de diamètre. Petit spoil, c'est vraiment au top le freinage.
Pour la partie motorisation, comme j'ai dit tout à l'heure, on a le moteur 2000 watts qui se trouve ici. La marque n'est pas mentionnée, donc peut-être que je le mettrai en commentaire. Là, actuellement, je ne sais pas. Pour la partie entraînement, on a une cassette Shimano 8 vitesses avec le dérailleur Shimano tourné juste en dessous. Pour la partie transmission avant, on a un unique plateau avec un diamètre quand même relativement important. Ça, c'est un bon point. Vous le verrez dans la seconde partie de la vidéo pour le pédalage à haute vitesse. J'ai parlé brièvement des suspensions tout à l'heure. Donc pour ce qui est de la fourche double à l'avant, fourche hydraulique, on peut régler la compression ici pour régler la dureté et l'amorti. Et on n'a pas de réglage par contre pour la partie suspension centrale, suspension hydraulique toujours, et bien sûr j'en ai parlé tout à l'heure, les suspensions pneumatiques dédiées au confort du passager. Et pour reparler maintenant brièvement des batteries, donc vous l'avez vu tout à l'heure, on a une batterie qui se trouve dans la partie avant du cadre, une autre batterie qui se trouve sous la selle. On a un câble ici. Alors ce câble là il permet de raccorder la batterie. Je ne sais pas si c'est pour raccorder les deux batteries entre elles, mais une chose est sûre, c'est aussi pour allumer la lumière sous la selle qui se trouve ici. On en reparlera tout à l'heure, mais on a aussi bien sûr une autre lumière à l'arrière. Donc on a deux lumières, une ici, une ici. Donc je vais déconnecter électriquement cette batterie là. Voilà, je retire le petit cordon et vous allez voir qu'elle est vraiment très longue. Et donc voilà, j'ai sorti maintenant totalement la batterie. Vous voyez, hein, franchement, c'est un beau bébé. Ça fait vraiment un gros bestiau. Donc là, je lis sur les inscriptions à l'arrière. Donc ça, effectivement, c'est la batterie la plus grande, la batterie de 19,2 ampères en 48 volts. Ça nous fait 921,6 Wh. Donc vous comprenez maintenant pourquoi ça nous emmène assez bas. Ce X24 est également pliable, on va le voir maintenant. Donc la liaison se trouve ici. Il suffit de tirer le petit loquet et nous avons accès au pliage du vélo. Bon, forcément, hein, c'est un gros bébé, on est sur 40 kg, donc c'est pas forcément quelque chose de très simple et je pense que vous n'allez pas le faire tous les jours. Mais si vous n'avez pas de porte-vélo et que vous avez que la solution coffre de voiture pour le transporter, ça permet de gagner un petit peu de place. Mais bon, c'est pas quelque chose que vous allez sûrement plier tous les jours pour prendre le métro. Ça reste compliqué, je pense. Pour parler de l'éclairage maintenant, donc ce X24 il est équipé d'un système d'allumage et d'extinction automatique des lumières. C'est pas mal, du coup on n'a pas besoin de se soucier d'appuyer sur les boutons à chaque fois qu'il commence à faire nuit ou inversement quand la luminosité est bonne. Du coup ça va être un petit peu compliqué de vous montrer parce que vous remarquez que quand j'appuie sur le bouton pour allumer la lumière, ça s'allume et ça s'éteint aussitôt, tout simplement parce que là je suis en plein jour, donc il détecte que la luminosité est bonne et il n'allume pas l'écran. Par contre, normalement, on devrait pouvoir voir au moins le feu stop en fonctionnement. Voilà, je vais essayer quand même de vous montrer. Voilà, ça s'allume et ça s'éteint aussitôt. Mais en tout cas, je vous rassure, ça fonctionne très bien. Dès que la luminosité descend, les feux s'allument automatiquement. J'ai pas parlé de la partie pneumatique. Forcément, vous l'avez remarqué, c'est du fat bike. Donc on est sur du 24 de diamètre et sur du 4 pouces de largeur. On va parler maintenant du poste de pilotage, du guidon. Donc on va commencer par parler de l'écran parce que c'est quand même une chose importante sur les vélos électriques. Et là on a un bel écran couleur avec la panoplie de touches à côté pour interagir avec. Je vais commencer par vous montrer pour entrer dans les programmes parce que là c'est quand même assez intéressant. Si on appuie sur le bouton plus et le bouton moins en même temps, on arrive justement à la partie où vous pouvez personnaliser plein de choses et justement j'ai positionné mon curseur sur la partie auto headlight, donc c'est justement ce que je vais vous parler tout à l'heure, l'allumage et l'extinction automatique des lumières. Si je le mets sur off, et bien normalement, voilà, normalement je viens d'allumer les lumières et vous voyez qu'elles ne s'éteignent plus toutes seules. Et d'ailleurs je remarque que la lumière sous selle fait justement uniquement office de feu stop. Elle ne s'allume pas en mode comme celle de l'avant. Par contre celle de l'arrière, quand celle de l'avant est allumée, elle est aussi allumée évidemment. Alors il y a différents réglages, je ne sais pas trop à quoi ça correspond. CRU, ACF, c'est activé, je ne sais pas trop ce que c'est. Si vous allez dans Power Set, c'est là que c'est très intéressant. Là c'est en fait les différents programmes, les différents modes d'assistance qui vont de 0 à 5.
Je ne sais pas si vous voyez bien à l'écran, mais vous pouvez en fait gérer exactement la puissance, enfin le pourcentage de puissance que vous avez sur chaque mode. Donc ça c'est vraiment très intéressant car vous allez vraiment pouvoir personnaliser très facilement au final l'utilisation et la puissance que vous voulez sur ce X24. Donc ça c'est vraiment un très bon point. Et si on va maintenant dans la partie setup, donc là on va carrément pouvoir changer encore un peu plus de paramètres, les unités, la luminosité, auto power off, speed limit. Donc chose qui nous intéresse particulièrement, c'est speed limit, c'est la vitesse max du vélo. Donc là vous voyez que c'est à 63 km/h, d'origine c'est à 25 km/h, comme je l'ai dit il est bridé à 25. Donc pour exploiter vraiment le vélo, moi je l'ai mis d'ailleurs au maxi, donc là on voit que le maxi c'est justement 62. Donc vous voyez que c'est vraiment très simple de débrider ce vélo. Donc voilà pour la partie interne de l'écran. Pour parler maintenant des informations qui sont affichées, vous voyez que c'est quand même assez clair, assez lisible, hein, la vitesse en km/h, le pourcentage de batterie juste au-dessus. En bas à gauche, le mode d'assistance, donc 0, on n'a pas du tout d'électrique, et ensuite c'est échelonné jusque 5. La distance parcourue sur le vélo, etc. Au niveau des boutons, bouton plus, bouton moins, bouton power. Sur la droite pour allumer ou éteindre les feux. Bouton info pour changer les informations en bas de l'écran. Et on voit ici juste à côté la fameuse gâchette d'accélérateur qui nous permet d'utiliser ce X24 un peu comme une mobilette au final. Voilà, là sans pédaler on peut vraiment avancer tout seul. Un petit peu de poussière. Et en plus avec sa vitesse max relativement importante, sa grosse autonomie, son couple qui est quand même assez intéressant, c'est vraiment un vélo qui va pouvoir être votre compagnon idéal pour les grandes balades. On a fait globalement le tour des caractéristiques techniques. Enfin, juste avant que j'oublie, vous remarquez qu'il dispose malheureusement pas de garde-boue, c'est un petit peu dommage. Alors sur la partie arrière, c'est globalement assez protégé au final avec la selle ici, etc. Par contre, pour la partie avant, il y a pas mal de projections qui risquent de vous arriver dessus. C'est un petit peu dommage de ne pas en avoir mis. Et maintenant pour parler tarifs, donc ce Engui X24 est disponible chez Buy Best Gear, le lien dans la description, au tarif de 1800 €. Alors attention, ça c'est le tarif de base, comme à chaque fois je vous propose un code de réduction, le code BBGAG, qui vous permet d'avoir ce vélo à 1763 € exactement. Je mets tout ça bien sûr dans la description, n'hésitez pas à aller faire un tour. Pour répondre tout de suite aux diverses questions que je vais sûrement recevoir, oui, Buy Best Gear est quand même un site assez fiable. La majorité des produits, dont ce X24, sont expédiés d'Europe. Il n'y a vraiment aucun souci. Ça fait pas mal de temps que je teste des produits de chez eux. Je vous invite vraiment sans aucun problème à acheter ce vélo chez eux si il vous intéresse. La partie présentation de ce X24 est maintenant terminée. On va passer maintenant tout de suite au test en fonctionnement pour voir ce que ça vaut un petit peu plus en détail dans des conditions réelles d'utilisation, test de vitesse max, d'accélération, de freinage, etc. Allez, à tout de suite! Et bienvenue maintenant dans la partie test en fonctionnement pour les différents tests sur ce Engui X24. Test de vitesse max, de freinage, de maniabilité, de comportement de l'assistance électrique et peut-être tout plein d'autres choses. Donc petit rappel des caractéristiques, on a 1000 watts dans la roue arrière, 1200 en crête, avec deux batteries qui nous amènent une capacité totale d'environ 30 ampères-heure, 29,2 je crois exactement. Frein à disque hydraulique et on va commencer tout de suite à rentrer dans le vif du sujet avec le test de vitesse max. Comme à chaque fois, il y a mon téléphone juste en dessous avec la vitesse GPS. On voit d'ailleurs que ça correspond vraiment pas trop mal. On va se mettre en mode 5 sur 5. Petite précision, j'ai débridé le vélo pour ce test de vitesse max pour exploiter vraiment tout le potentiel sur ce test. Et du coup, on va voir juste avec la poignée d'électrique à combien ça nous emmène. Donc là, on est à 30 km/h GPS, 35, 40 km/h, 42, 42,1, 42,2, ouais. C'est plutôt pas mal au vu du poids du vélo. Je m'attendais plutôt à entre 35 et 40. Alors concernant ce test de vitesse max, on va le refaire tout de suite parce que je m'en suis rendu compte au montage pendant que je faisais le montage vidéo du X24
qu'il y avait plusieurs modes de puissance en fait. Par défaut, le vélo il est en mode normal, mais on a aussi la possibilité d'être sur un mode éco et aussi un mode sport. Et quand on est sur le mode sport, on a une vitesse qui est plus importante. Donc j'ai testé à vide, la roue tourne beaucoup plus vite que si on est en mode normal. Donc là, on y va tout de suite pour refaire le test de vitesse max et pour voir vraiment en conditions réelles si on va plus vite que les 42 ou 43 km/h que j'ai testé jusqu'à présent. Allez, à tout de suite. Donc voilà, on va faire un deuxième test de vitesse max comme je viens de le dire, étant donné qu'on peut maintenant passer en mode sport. Donc vous voyez, si on se met en mode 0 et qu'on maintient le bouton info enfoncé, on peut switcher. Donc là, par défaut, on est en mode normal. Si je rappuie, hop, je passe en mode sport. Si on rappuie encore une fois, mode éco. Donc on va bien sûr se mettre en mode sport et on va refaire le test. Donc toujours pareil, vitesse GPS sur le téléphone. Maintenant on met en mode 5 sur 5, donc là je suis à 87% de la batterie, mais bon ça devrait être quand même pas mal représentatif de la VMAX. Allez, c'est parti avec la poignée d'accélérateur. Pour rappel, hein, en mode normal j'étais à 42-43 km/h. Là on est à 30, 40. Ah, ça monte un peu plus, hein. 45, 47, 48, à 51. Sur la fin, ça descendait un petit peu. Donc on peut dire un bon 50 km/h pour le mode sport. Donc quand même, grosse amélioration par rapport au mode normal. Ça change pas la puissance, hein. J'ai toujours eu la même sensation, la même accélération. Par contre, on a plus de Vmax. On va regarder au passage la consommation instantanée. Ici, le power. Donc là, on est à 0 forcément. Et si je mets plein gaz, donc on monte à 1200 watts. Donc c'est bien ce que disait la fiche technique, hein, des pics à 1200 watts de consommation en crête. Pas de mensonge là-dessus. Encore une fois, hein, voilà, je suis à fond, 1250. Voilà, entre 1150 et 1250 pour la consommation maxi. Je vais tester maintenant en mode éco, voir si la vitesse est encore plus faible que le mode normal. Mode normal. Hop, donc voilà, donc là je suis en mode éco, mode 5 sur 5 maintenant. Et on y va, voir ce que ça donne. Pas l'impression que ça soit moins puissant. 35 km/h, 36. Ah si, on a quand même moins de puissance, hein. Enfin moins de vitesse max du moins. Je suis limité à 36 km/h. En mode éco, on est limité à 36, en mode normal 43 et en mode sport, on a vu qu'on pouvait aller jusqu'à 50. Donc voilà, donc c'est assez intéressant. Donc ça ne change pas la puissance, on a toujours le même couple. Vous voyez par exemple là, tout à l'heure on a vu qu'en mode sport ça montait jusqu'à 1200 watts. Là je suis en mode éco. Donc là on est monté pareil à la même consommation. Donc c'est vraiment la vitesse max qui est limitée sur les trois niveaux. Je remarque d'ailleurs que pour passer en mode sport, vous voyez là ça marche pas. J'ai l'impression que ça peut se faire qu'à partir du moment où on allume le vélo. Parce que là je suis à l'arrêt, je suis en mode 0 et même si je maintiens le bouton I, je passe que du mode éco au mode normal. On n'a pas la possibilité de passer en mode sport, alors que si on éteint le vélo, qu'on le rallume, et là si je reste appuyé, voilà, là on vient de passer au mode sport. Donc faites attention, pour passer au mode sport, ça se fait que au démarrage du vélo. À partir du moment où on a déjà roulé un petit peu, c'est plus possible apparemment. Juste avant, pendant qu'on va se rendre au spot pour faire le test d'accélération en montée, je vais vous parler un petit peu de la maniabilité générale sur ce X24. Donc le 24 pouces, hein, c'est un format que j'ai pas souvent. En général, c'est soit du 26, soit du 20 pouces. Le 24 entre les deux, c'est assez rare que je reçois des vélos avec ce format de diamètre de roue. Et je trouve ça plutôt assez cool, hein. C'est vraiment un bon compromis entre les deux. Moi, je fais 1m75 et franchement, c'est pile poil adapté, je trouve. Il existe aussi le Engui X20 et le X26 justement. Donc le X26 et le X24, c'est exactement les deux mêmes. Enfin bref, c'était pour parler surtout de la maniabilité. Donc c'est très maniable, ça reste du fat bike, donc forcément on sent l'inertie des grosses roues. Donc c'est vraiment pile poil entre les deux, hein. C'est un petit peu plus maniable que du 26 pouces, mais on sent quand même que c'est un peu plus gros que du 20 pouces forcément. Je pense que ça vous semble aussi logique. Par contre au niveau de la position de conduite, je suis pas trop fan, on est quand même assez penché en avant, hein. Ça se rapproche quand même pas mal d'une position plus typée VTT. Moi j'aime bien quand même quand on a une position un tout petit peu plus avec un tout petit peu moins d'angle, comme par exemple sur le Style Rusher Ranger
le Lanky Lazy RV600, bon, pas forcément sans aller dans les extrêmes comme le MG600 où là on a vraiment une position de conduite quasiment droite due à son cadre. Mais ouais, là c'est parce qu'on a la partie avant qui est assez longue hein, sur ce cadre de X26 et du coup on est quand même assez penché. Alors c'est pas que j'aime pas, mais je préfère quand on est un tout petit peu plus en arrière. Voilà, petite parenthèse là-dessus. Sinon après, pour rester dans la partie maniabilité, on a un guidon qui est quand même assez large. Ça doit être du 650 ou du 700 mm de longueur. Donc là, on peut vraiment avoir une bonne précision sur les trajectoires. Donc niveau confort, on est quand même globalement plutôt pas mal. Surtout qu'on n'a vraiment pas de bruit parasite, pas de jeu dans les suspensions, dans la colonne de direction, dans la fourche ou autre. Les suspensions, on est plutôt bien loti également, j'en reparlerai tout à l'heure plus en détail, mais on a 3 suspensions, on a une suspension avant et une suspension centrale hydraulique et en plus on a 2 suspensions pneumatiques à l'arrière sous la selle du passager, donc c'est vraiment un vélo hyper suspendu et on est très bien assis. Après tout ça, j'en reparlerai un petit peu plus tout à l'heure quand on fera les tests dans l'herbe, dans les cailloux, etc. On va aller maintenant faire le test d'accélération, on va descendre le trottoir pour que vous voyez un petit peu la retombée. Bon, la suspension avant, elle est vraiment top, hein. J'en reparlerai encore tout à l'heure comme je viens de dire, mais ouais, j'aime beaucoup la suspension avant. Ça remonte très bien, c'est ni trop souple ni trop ferme. Là, on est vraiment sur une très bonne suspension, un très bon amorti, j'aime beaucoup. Allez, test d'accélération maintenant dans la petite montée jusqu'au pont là-bas. Allez, c'est parti, mode 5 sur 5, uniquement à la gâchette. Ouais, il a quand même un petit peu de couple hein, ce X24. Franchement, au vu du poids, je ne m'attendais pas à ce qu'il décolle autant. On est déjà à 30 km/h. 35. 37. 38. 39, ouais. Obligé de m'arrêter, mais on va dire 40 km/h du coup pour le test d'accélération. Je commence à vraiment bien l'aimer ce X24 au final. J'étais un peu sceptique au début parce que je suis pas trop fan du look. Mais bon, comme on dit, l'habit ne fait pas le moine. On va passer maintenant au test de l'assistance électrique. On va voir ce que faut les différents modes. Donc là, mode 0, on est totalement à l'arrêt. Hein. On peut jouer uniquement avec le dérailleur arrière et puis à la force de nos jambes. On va passer au premier mode. Je vais ralentir un peu. Alors, mode 1 sur 5. Ah, alors ça c'est cool. Alors ça franchement, ils ont vraiment super bien réglé l'assistance électrique. Ouais, le premier mode, on est à 7 km/h, ça c'est très bien. En moyenne, c'est déjà pas mal quand on arrive à être entre 10 et 15. Et des fois, le premier mode, on arrive direct à 20. Mais là, d'avoir un premier mode comme ça qui va tout doucement comme ça à 8 km/h, entre 7 et 8, là franchement j'adore. Des fois on a besoin de rouler tout doucement et ça c'est très bien. On va voir si les autres modes sont aussi bien étalonnés. Forcément tout de suite en mode 2 on a une petite secousse, ça nous emmène un peu plus, mais toujours très progressivement puisque voilà le deuxième mode nous emmène à 13 km/h. Je change de vitesse en même temps pour ne pas pédaler dans le vide. On est sur le troisième mode maintenant qui nous emmène à 20 km/h. Ça semble très bien réglé là, franchement je le mettrai en point positif parce que c'est vraiment top. Et le quatrième mode, 27 km/h. Et forcément le mode 5 sur 5, une limited. Donc théoriquement, on devrait arriver aux 40 km/h, la vitesse la plus élevée. Enfin 40 ou plutôt 43, hein. Là je vais pas. Voilà, là je vais pas à fond, mais ça nous emmenait à la vitesse max du vélo forcément. Ouais, donc là franchement c'est un des rares vélos où j'aime autant l'assistance électrique. On n'est pas quand même sur un niveau d'assistance électrique avec un capteur de couple, mais l'assistance est tellement bien réglée que franchement niveau sensation on n'y est pas loin. C'est vraiment un plaisir de pouvoir gérer vraiment la vitesse comme on veut. On peut rouler très doucement, hein, vous l'avez vu. Tiens, on va voir un petit peu dans cette montée, un petit peu plus pentue que celle de tout à l'heure, voir ce que ça donne en full électrique. Hop. Bah écoutez, ça y va très bien. C'est pas le vélo le plus puissant que j'ai eu.
Oups, j'ai failli me prendre la rambarde. Donc c'est pas le vélo le plus puissant que j'ai eu, mais il y va. Il emmène quand même ses 40 ou 42 kg, je sais plus. Mais je m'attendais un petit peu à moins, à vrai dire. Mais franchement, je m'attendais pas à autant de vitesse et de couple. Alors, on va rouler un petit peu maintenant sur les cailloux, puis dans l'herbe là-bas pour voir ce que ça donne. On va essayer d'aller assez vite. Alors, bon, forcément avec un vélo avec 3 suspensions comme ça, je pense que ça devrait aller comme sur des roulettes. Voilà, pas de surprise, hein, 40 km/h sur le chemin, ça y va. On va rouler un petit peu dans l'herbe, voir. Oh, franchement, c'est génial. Les suspensions font vraiment très bien le boulot. Très bien amorti. Depuis que j'ai commencé le test, j'ai perdu seulement 3% de batterie. En même temps, avec sa grosse capacité de quasiment 30 ampères-heure. Et tant que j'y pense, on va voir le pédalage au niveau du rapport de réduction. Si quand on arrive à la Vmax du vélo, on a toujours une sensation d'accroche. Alors c'est parti, là je suis sur la petite vitesse, hein, la 8e vitesse. On va essayer d'aller à fond. Je vais baisser la caméra pour que vous voyez le pédalage. Et effectivement, on a encore beaucoup de sensations d'accroche. Là je suis à 42 km/h et je ne mouline pas dans le vide. Là je peux encore forcer, hein, regardez, là c'est moi qui force. Voilà, je vais arriver aux 50 km/h, peut-être pas 48, 49 km/h uniquement avec mes jambes. Les 6-7 derniers km/h, c'est moi qui a poussé. On peut même se mettre à l'arrière. Là, je suis carrément assis sur le porte-bagages en fait. Et effectivement, ça s'écrase pas mal. Je suis en train de sauter sur le porte-bagages. C'est un bon point pour les passagers. Et on n'a pas encore trop testé le freinage. Enfin, moi je l'ai testé, mais pas officiellement dans la vidéo. Donc on va se mettre à la vitesse max du vélo et on va voir ce que ça donne niveau freinage. Donc on est bien sûr sur de l'hydraulique. Et c'est parti, donc je vais me mettre à 43 km/h. Et on va essayer de s'arrêter le plus rapidement possible. Donc je préviens, les plaquettes ne sont pas forcément totalement rodées, elles ne sont pas pile poil parallèles au niveau du disque. Il n'y a pas encore assez trop d'usure. Allez, 42, c'est parti. Ouais, ben, ça mord quand même pas mal. Ça n'a pas fait de bruit en plus. Tout en douceur ce vélo. Tout en douceur, en précision. Ça fait très bien le boulot. Bon freinage, en plus là j'ai freiné que principalement du frein avant, essentiellement d'ailleurs du frein avant. J'ai pas touché au frein arrière, on va essayer de toucher l'arrière un petit peu. Ouais, c'est à peu près pareil, c'est pas évident de doser le frein arrière parce que sur des vélos tellement lourds comme ça, on a tendance à très vite le bloquer sans s'en rendre compte, avec l'inertie des 40 kg. Ouais, très bon freinage comme à chaque fois. Comme à chaque fois sur de l'hydraulique, je veux dire. Donc là, je suis quand même très satisfait niveau freinage. Non, bah écoutez, franchement, je l'aime beaucoup ce X26, hein, ce X24, pardon. Je trouve ça un petit peu embêtant la position de conduite comme ça, tout le temps un petit peu en avant, mais bon, j'ai déjà vu pire. Franchement, on s'y fait. Surtout que vous voyez, le guidon il n'est pas droit, il est légèrement en forme de U. Donc ça permet de relever tout de même un petit peu. Et au pire, si vraiment ça ne vous convient pas, vous pouvez très bien changer le guidon et en mettre un autre encore plus haut. Voire changer la potence, mettre une potence réglable en inclinaison. Donc c'est pas grand chose, ça me gêne pas plus que ça, même si j'aurais préféré quand même avoir une position un tout petit peu plus droite. Pas de beaucoup, mais ne serait-ce que, je pense que 5 degrés de plus, voilà, ça aurait été mieux. En tout cas, niveau autonomie, ça envoie pas mal. Là, depuis le début que je fais ce test, j'ai fait exactement 13 km et je suis à 94. Donc j'ai utilisé que 6% de batterie pour faire 13 km.
Donc voilà, je pense avoir fait globalement le tour pour la partie test en fonctionnement. Si j'ai oublié des choses, dites-le moi en commentaire, je vous répondrai volontiers. On va passer maintenant à la troisième partie de la vidéo, c'est-à-dire les points positifs et les points négatifs. Allez, à tout de suite. Et nous voilà de retour, j'espère que la petite promenade vous aura plu, que ça vous aura permis de voir un petit peu plus en détail ce que ça vaut dans les conditions réelles ce X24. Allez, on va passer maintenant au point positif. Donc il y a vraiment pas mal de choses que j'ai bien aimé sur ce Engui X24, hein, vous l'aurez compris, c'est un vélo que j'aime quand même pas mal. Premier point positif, eh bien, c'est tout simplement une des caractéristiques principales, c'est sa capacité de batterie. Ça nous permet d'avoir une autonomie vraiment très élevée, hein, je le rappelle, mais 65 km en full électrique, c'est vraiment énorme en termes d'autonomie et de capacité de batterie. Sa vitesse max également de 43 km/h au GPS, franchement je ne m'attendais pas à aller aussi vite avec un vélo de 40 ou 42 kg, j'étais plus situé entre 35 et 40, donc là 43 c'est vraiment pas mal, en plus on a pas mal de couples. Bon point également pour la partie freinage avec ses freins à disque hydrauliques, on a vraiment un bon freinage, une bonne accroche. C'est sympa aussi d'avoir un vélo pliable, même si vous n'allez pas l'utiliser tous les jours, ça reste quand même à souligner. J'ai vraiment également beaucoup aimé la partie confort d'utilisation, surtout d'un point de vue suspension, avec sa suspension avant qui est vraiment réglée pile poil, sa suspension centrale et la double suspension pneumatique pour le passager à l'arrière. On a vraiment un très gros confort d'utilisation, on sent quasiment pas la route sur ce X24, c'est vraiment génial. C'est un vélo qui a été vraiment pensé et étudié pour avoir une personne supplémentaire à l'arrière. Des fois on a un porte-bagages, des fois on monte un peu plus en gamme, on a un petit peu de mousse sur le porte-bagages, mais là c'est même pas un porte-bagages, c'est carrément la continuité du cadre, avec en plus les suspensions pneumatiques en dessous, c'est vraiment génial. Vous allez vraiment pouvoir transporter une personne à l'arrière dans les conditions optimales. Et dernier point positif, et pas des moindres, puisqu'on va parler de l'assistance électrique, c'est quand même un des points primordiaux sur un vélo électrique justement. Et bonne chose, elle est vraiment excellente, en plus comme vous l'avez vu tout à l'heure, on peut vraiment régler chaque niveau à sa convenance. Par défaut, c'est vraiment réglé pile poil le premier niveau, la première vitesse. Je crois qu'elle doit nous emmener à 7 ou 8 km/h. C'est vraiment ce que j'attends de la première vitesse sur un vélo électrique. Des fois, c'est réglé avec les pieds, ça nous emmène à 20 km/h. Là, non, c'est pas ça. Ça nous emmène vraiment à une très faible vitesse et c'est ce qu'on veut pour la première vitesse du vélo électrique. Concernant maintenant les points négatifs, il y en a quand même quelques-uns. Je suis pas trop fan de la position de conduite sur le vélo. Je trouve qu'on est un tout petit peu trop en avant à mon goût. C'est pas bien méchant, mais je le souligne quand même. Également le fait qu'on n'ait pas du tout de garde-boue, là par contre c'est vraiment chiant d'habitude, même si on a des garde-boue de daube, on a au moins le mérite d'avoir des garde-boue. Là sur un vélo à ce prix-là, donc qui est vendu à peu près entre 1750 et 1800 €, ça aurait été vraiment pas du luxe de nous mettre des garde-boue. Autre point négatif pour moi, c'est sa garde au sol. C'est bien, on a deux grosses énormes batteries, notamment la batterie principale de 19 Ah qui est sous la selle. Le problème c'est qu'elle descend vraiment très bas. Je vous montre ici, et le problème c'est qu'en position basse, on doit avoir environ 10 cm entre le sol et le bas du cadre, donc ça peut gêner sur quelques passages. Donc ouais, pour la garde au sol, n'oubliez pas, hein, si vous avez des gros trottoirs ou des grosses ornières dans les bois, etc., ça risque de poser un petit peu problème. Et dernier point négatif, c'est forcément lié à la capacité de la batterie, des deux batteries, mais c'est un vélo qui est très lourd, hein. On est sur 40 ou 42 kg, donc c'est vraiment à ne pas négliger si c'est un vélo que vous comptiez emmener souvent en déplacement. Voilà, on a fait le tour des points positifs, des points négatifs. Pour faire une conclusion rapide, c'est vraiment un super vélo, on est tout confort avec ces trois suspensions malgré qu'on ait une position un petit peu trop en avant à mon goût. C'est un vélo qui a vraiment une énorme autonomie, on a pas mal de vitesses de pointe, on a pas mal de couples également. L'assistance électrique est très bien échelonnée, donc pour moi oui, c'est vraiment un vélo que je recommande. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner, ça m'aidera vraiment beaucoup. Et je vous dis à bientôt, salut!